Celui qui est en train de mettre les têtes fâchées là, j'espère qu'il est content, qu'il est heureux maintenant. Beaucoup de choses ont déjà changé dans sa vie. J'espère, tout simplement. Hein? J'espère tout simplement qu'il est déjà heureux dans sa vie. Vous arrivez sur les directs des gens, ça ne vous plaît pas, vous venez signaler. Vous vous fatiguez. Moi, je vous ai dit ça. Avec moi, là, vous vous fatiguez. Il est revenu. Il est revenu encore. Avec moi, là, vous allez vous fatiguer. Parce que moi, je suis têtue de... Ah. Les gens, mettez plein de cœur. Et n'oubliez pas de sécuriser le direct. Parce que quand je viens en direct comme ça, là, elle n'arrête pas de venir m'attaquer. Malgré que je n'ai rien parlé, mais ils sont venus m'attaquer. Vous avez vu, le direct s'est coupé. Mettez plein de cœurs et sécurisez le direct avec les cœurs. Ok? Donc, c'est un peu ça. Le direct d'aujourd'hui, je vais répondre à un samouraï qui est venu me voir en inbox. Ok, les gens? Je vais répondre à ce samouraï qui est venu m'expliquer son cas. Et c'est pas lui le seul, il y a beaucoup des hommes qui se retrouvent dans cette situation. Il est encore revenu, le gars là, pour me bloquer, pour me mettre les têtes fâchées. Donc, mettez-moi plein de cœurs, les samouraïs. Mettez plein de cœurs. Donc, je disais que le samouraï est venu me voir. Il me dit qu'au fait, lui, il a un problème avec sa go. Il a un problème avec sa go. À chaque fois quand il mougo avec sa go, au fait, il a tellement un gros papitou que... sa go a toujours mal. Elle ressent toujours une douleur. Et lui, franchement, il n'a pas envie de perdre sa go. Il a vraiment envie de donner le plaisir à sa go, mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas à donner le plaisir parce que son papitou est tellement gros. Et quand il veut insister, la fille, elle a mal. Comment faire? Comment faire pour donner le plaisir à sa femme lorsqu'on a un gros papitou? Comment s'y prendre? Les gens, sécurisez mon direct parce que je sens qu'aujourd'hui, le direct là, c'est un petit direct qu'on est en train de faire, mais c'est un direct qui sera très chic. C'est un direct qui sera très bénéfique. Donc, sécurisez mon direct avec plein de cœur. Quand je suis en train de parler, n'oubliez jamais de mettre des cœurs parce que vous voyez comment je suis attaquée. Ma page est tellement attaquée que moi-même, je ne comprends pas. Je ne sais pas, vous arrivez sur mon direct, ça ne vous intéresse pas, sautez, traversez. Hein? Ça, c'est un petit direct tranquille. Je suis venue répondre à quelqu'un. Je suis venue répondre à un samouraï qui a une préoccupation. Mais pourquoi venir m'attaquer? Ça vous fait mal comment? Vous êtes sur mon direct, ça ne vous intéresse pas. Partez, tout simplement. Laissez-nous. Laissez-nous tranquilles. On ne vous appelle pas ici. Ça ne vous intéresse pas, vous partez. Ok? Donc, en même temps aussi, je vais répondre aux samouraïs qui viennent me voir en inbox. Comment faire pour grossir les papitou? Qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser pour allonger les papitou? Pour faire grossir les papitou? Laissez-moi vous dire que aujourd'hui là, j'ai beaucoup de surprises pour vous. J'ai dit, l'année 2022 là, ça s'annonce bien. Malgré que notre page est attaquée. Mais l'année là, ça s'annonce bien. Oui, oui.
Moi, c'est comme si quelque part, je suis un peu maso. Oui, c'est comme si je suis un peu maso. Parce que moi, là, plus les gens m'attaquent, plus ils me révoltent. Plus j'ai envie de tout vous dévoiler ici, là. Plus j'ai envie de parler, j'ai envie de faire sortir même les secrets. Les secrets du coaching. Oui. Les secrets du coaching, j'ai envie de dévoiler ça ici gratuitement. Plus les gens m'attaquent là. Vous qui m'attaquez là, c'est pas la peine de m'attaquer, hein, parce que plus vous m'attaquez, plus vous me révoltez. Plus vous me rendez même, plus même vous me révoltez. Donc arrêtez de venir m'attaquer. Si vous voulez que je ne dévoile plus certains secrets là, venez me voir en inbox. Ça ne sert à rien de venir m'attaquer ici. Parce que plus vous m'attaquez, plus vous me rendez rebelle. Donc les gens, mettez-moi plein de cœur et partagez le direct. Sécurisez le direct avec les cœurs. Je vais commencer par le samouraï qui a Sago, qui a envie de donner le plaisir à Sago. J'avais déjà fait un direct sur ça, mais je vais me répéter. Les gens, lorsque tu as un papitou qui est grand, tu ne dois pas t'y prendre comme quelqu'un qui a un petit papitou. Le mougouli de quelqu'un qui a un papitou grand n'est pas pareil comme celui de quelqu'un qui a un papitou qui est petit. Ok? Première des choses, les gens n'oubliez jamais de sécuriser le direct. Première des choses, lorsque tu sais que tu as un gros papitou, voici les choses que tu dois faire. Premièrement, quand tu sais que tu as un gros papitou, quand tu sais que tu as un bazooka, parce que ce que beaucoup d'hommes ne savent pas, c'est que les hommes qui ont les gros papitous là, c'est souvent difficile que le papitou s'étend bien, que ça soit bien tendu. Que ça soit bien tendu. La plupart des temps, c'est que au début ça s'élève, après vers le milieu là, ça tombe, ça devient mou, ça devient flequé. Oui, ça c'est aussi quelque chose que vous ne dites pas. Ça c'est aussi un secret que vous ne dites pas. Les gens qui ont le gros papitou là, c'est difficile que ça soit tendu du début jusqu'à la fin. Quand ça s'étend, à un moment là, ça devient toujours mou. Donc, il y a des choses à faire. Quand tu sais que tu as un gros papitou, tu ne dois pas être pressé comme quelqu'un qui a un petit papitou. Oui, quelqu'un qui a un petit papitou, même s'il est pressé, il peut toujours gagner son match. Parce que la plupart des temps, les gens qui ont les petits papitous, c'est souvent bien dur. C'est souvent bien dur du début jusqu'à la fin. Donc, toi qui as un gros papitou, tu dois aller doucement. Tu dois beaucoup faire les préliminaires à la fille. Tu ne dois pas chercher à mettre dedans si tu sais que... Tu ne dois pas chercher à mettre dedans si tu sais que la fille, le lait Gloria n'est pas encore arrivé. Le lait Gloria, si tu vois que le lait Gloria de la fille n'est pas encore arrivé, tu ne dois pas chercher à mettre dedans. Parce que si tu cherches à mettre dedans, tu vas faire mal à la fille pour rien. Et déjà, quand la fille va ressentir la douleur, elle ne pourra pas bien faire les positions que tu aimerais faire. Parce que franchement, il y a des positions que lorsque tu as... Ceux-là, on n'a pas encore bloqué l'enfoiré là. Donc, il y a les positions que toi qui es un gros papitou, si tu ne ouvres pas les séminaires de la femme, si tu ne ouvres pas les 16 minaires, parce que là, vous devez savoir que le Jessica a 16 000 nerfs. Donc, si tu ne ouvres pas les 16 000 nerfs de Jessica, toi qui as le papitou, ça sera difficile pour toi. Parce que déjà, la fille ne va pas prendre son plaisir. Et toi aussi, tu ne pourras pas bien prendre ton plaisir. Donc, c'est très important lorsque tu veux... C'est très important lorsque tu veux mettre dedans, tu dois d'abord attendre que le lait Gloria sort. Quand je parle du lait Gloria, c'est le lubrifiant naturel. C'est le lubrifiant naturel. Beaucoup d'hommes sont souvent trop pressés, n'attendent pas d'abord le lubrifiant naturel, n'attendent pas d'abord l'arrivée du lubrifiant naturel. Ils sont toujours pressés. Et les gars, moi je vous dis, arrêtez d'être pressés. Arrêtez d'être pressés. Lorsque vous voulez mettre dedans là, et que vous saviez très bien que vous avez les bazouzous,
Arrêtez d'être pressé. Prenez bien votre temps. Prenez bien votre temps et n'oubliez pas toujours d'aller passer le doigt légèrement. N'oubliez pas toujours d'aller passer le doigt légèrement pour... Bon, les gens, si je ne fais pas les gestes, je ne fais pas les mouvements parce qu'on dit que moi, même mes gestes là sont graves. Donc, c'est à cause de ça, j'essaie déjà de parler avec la bouche seulement, sans faire les gestes. Même là, je suis obligée d'attraper le coussin pour ne pas pouvoir faire les gestes. Parce que moi, je n'arrive pas à parler sans geste. Donc, je suis obligée, si vous remarquez depuis un bon bout de temps, j'ai toujours mon coussin comme ça là. C'est parce qu'on me dit que moi-même, les gestes que je fais sur Facebook là, ce sont les gestes du Mougouli. Que moi, mes gestes sont dangereux sur Facebook. Tellement les gens de Facebook m'attaquent, ils attaquent même mes gestes. Ils disent que les gestes que moi je fais sur Facebook, ce sont les gestes de Mougouli. Que moi, mes gestes que je fais sur Facebook là, les gestes là sont dangereux. C'est à cause de ça, je suis obligée d'attraper le coussin comme ça là, pour ne pas faire les gestes. Parce que moi, je suis des gens, des personnes qui parlent avec les gestes. Est-ce que vous comprenez? Je fais partie, il y a des gens là, quand ils parlent, ils sont obligés de faire les gestes. Moi, je fais partie de ces gens-là. Je n'arrive pas à parler sans faire les gestes. Mais quand Facebook dit que moi, mes gestes que je fais sur Internet là, ce sont les gestes de Mougouli. Donc, je vais essayer de faire les efforts. Je vais essayer de faire les efforts d'attraper le coussin, de ne pas faire les gestes. Je vais parler avec la bouche. Et comme ça, je vais voir qu'est-ce que Facebook va encore trouver comme raison pour m'attaquer. Comme raison pour m'envoyer les avertissements en inbox. Je suis fatiguée. Chaque jour, je reçois les messages de Facebook qui m'envoient que moi, mes gestes sont dangereux pour la société. Les gestes là, mes gestes. Et pourtant, je vois tout le monde faire des gestes. Que moi, mes gestes sur Internet là sont dangereux. Donc, je suis obligée de parler en attrapant le coussin. Parce que même ça là, je n'arrive pas. Donc, je disais que les gens, allez-y aussi me suivre sur TikTok, Coach Lorena sans tabou. Allez-y me suivre sur TikTok, Coach Lorena sans tabou. Là-bas aussi, au moins là-bas, j'arrive à faire les gestes. Sur TikTok, là, j'arrive à faire les gestes, j'arrive à parler avec les gestes. Mais sur Facebook, excusez-moi, je ne peux plus parler avec les gestes. Facebook a dit que mes gestes sont dangereux. Mes gestes sont signe mougoulissage. Donc, je suis obligée de parler comme ça. Donc, les gens, mettez-moi les cœurs, n'oubliez pas, ne restez jamais discret. Parce qu'il y a des gens qui m'attaquent. Eux, ils sont plus que déterminés à m'enlever sur Facebook. Ils sont déterminés à me suspendre de Facebook. Mais comme moi là, je suis quelqu'un, je suis rebelle. Quand on m'attaque là, c'est là où il me réveille même. C'est là, au fait, moi je suis aussi le genre de personne qui aime vivre avec les ennemis. Oui. Moi, plus j'ai les ennemis, plus j'ai envie de me donner le meilleur de moi. Je suis comme ça. Plus les gens m'attaquent là, plus j'ai envie de donner le meilleur de moi. Plus j'ai envie de devenir plus meilleur même que ce que j'étais hier. Donc, mes ennemis, merci à vous parce que vous me rendez aussi plus forte que jamais. Donc, les gens, je disais que lorsque tu sais que tu as un gros papitou, c'est très important de prendre le temps. C'est très important de prendre le temps. Et n'oublie jamais de parler avec la fille avec qui tu mougou. Oui. Parce que la satisfaction d'un homme là, la plus grande satisfaction d'un homme, c'est d'accompagner sa go à prendre le plaisir. Toi en tant qu'homme là, si tu mougou une femme et que tu ne lui donnes pas le plaisir, mon frère, tu ne seras jamais satisfait. Tu ne seras jamais satisfait. Mais quand... pour les hommes gawa là, pour les hommes kafa là, qui ne connaissent pas cette satisfaction là, éloignez-vous. Si vous ne pouvez pas vous asseoir pour bien écouter ce que je vous dis, franchement, je vous dis que un homme, toi en tant qu'homme là, quand tu vois ta femme en train de prendre son plaisir sur une satisfaction pour toi, tu seras tellement satisfait que même si, au fait,
plus tu vas le faire, tu vas voir même que toi-même, ton plaisir même ne va même plus trop te dire quelque chose. Ton plaisir ne va plus te dire grand-chose en affaire de Mougouli là. Donc, c'est très important pour un homme aussi de donner le plaisir à sa partenaire. Et alors, pour donner le plaisir à sa partenaire, toi qui es un gros papitou, écoute-moi très bien. Toi qui es un gros papitou, écoute-moi très bien. Arrêtez d'être pressé. Arrêtez d'être pressé. Arrêtez de penser que le Mougouli, il faut, au fait, je ne sais pas, arrêtez de mettre les chronomètres. Arrêtez de mettre le chrono. Que je dois mougou cette fille en 2 heures de temps. Ou bien je dois mougou. Parce que hein, vous devez connaître que le Mougouli, plus ça dure aussi, si ça dure trop, ça finit par dégoûter. Si le Mougouli dure trop aussi, les gens là qui me disent en inbox que oh, moi, je peux tenir, parce que je fais souvent des questions, je questionne souvent mes samouraïs en inbox. Je leur pose la question que, toi, tu peux tenir combien de minutes sur une go? Il y a d'autres qui me répondent que moi, je fais 1 heure de temps, moi, je fais 1h30, moi, je peux même aller jusqu'à 2 heures de temps. 2 heures de temps, que c'est quoi? Même un match de football, on te dit que 30 minutes, après, il y a la mi-temps, allez vous reposer, boire de l'eau, essayer un peu de péter, de chier, et puis revenir. Mais toi, tu es qui que tu prends une go? Toi, tu prends une femme, tu l'attrapes pendant 1 heure de temps, que tu es qui? Ceux qui durent sur le Mougouli là, sachez que c'est dégoûtant à la fin. Parce que hein, si tu dures trop entre les mougous, à un moment donné, tu vas constater que le pétou de la femme va devenir sec. Et ça peut la blesser. Si tu dures trop, même 30 minutes, si tu dures 30 minutes sur une femme, tu vas remarquer que ça va devenir sec. Et quand c'est sec là, c'est vilain. Et puis ça blesse. Ça blesse. Donc ça peut faire en sorte que la fille puisse ressentir une douleur pas possible. Alors le Mougouli, si ça a trop duré, c'est 15 minutes. Sinon normalement c'est 10 minutes, 10 minutes, 7 minutes. Mais si ça a trop duré, pour montrer que tu es très très fort là, ça doit arriver peut-être 15 minutes. 15. Les gens qui disent, moi, je fais 1h30, je fais 2 heures de temps. Vous êtes juste gamins dans la tête. Oui, vous êtes tout simplement des cafards. Un Mougouli qui dure 1h30, ce n'est plus un Mougouli. Ce n'est plus un Mougouli, c'est déjà un tournage de film pornographique. Ce n'est plus le Mougouli. Sinon, un vrai Mougouli là, au trop, si ça a trop duré, c'est-à-dire que tu as trop abusé, c'est 15 minutes. Mais si tu pars déjà au-delà de 15 minutes, c'est un tournage de film. C'est mieux, tu appelles les caméramans, ils vont venir vous filmer. Et puis vous allez gagner de l'argent. Sinon, ce n'est plus pour vous ne mougoussez plus pour chercher le plaisir. Peut-être vous mougoussez pour tourner un film. Peut-être vous mougoussez pour tourner un film. Ou bien vous mougoussez pour... Je ne sais pas. Un vrai Mougouli, c'est 15 minutes. Ok? Voilà. Donc, frère, toi qui m'écoutes, pour bien mougou ta gola, il faut prendre le temps. Et allez-y, et souvent, quand on vous explique les choses, quand on vous parle sur Internet, là, n'écoutez pas de la manière dont vous avez envie d'écouter. Il faut écouter pour comprendre qu'est-ce qu'on dit. Vous devez écouter pour comprendre. Ceux qui me mettent les têtes fâchées là, ne vous inquiétez pas, on va vous bloquer. Vous devez écouter pour comprendre. Vous ne devez pas écouter parce que vous voulez écouter. Ok? Quand on dit préliminaire là, c'est-à-dire que ce sont les câlins, les massages, les câlins. Ne faites pas les massages pendant 2 minutes. Après, vous dites que ça y est. Il faudrait que, je dois faire, comme on a dit 15 minutes, je fais les préliminaires, je l'embrasse, je fais... On dirait quelqu'un qui est en train de calculer les bisous. On dirait les bisous que tu donnes à la femme là, c'est payant. Tu fais les bisous, tu dis que voilà, j'ai fait les préliminaires. C'est-à-dire que il y a tellement de garçons maintenant, ils sont tellement cafards que comme on a dit préliminaire là, pour lui seulement il a envie de remplir
Il a envie de remplir les conditions. C'est-à-dire qu'il ne fait pas ça parce qu'il a envie de faire. Il fait ça parce que tout simplement, on dit sur Internet que avant de mourir une femme, il faut commencer par les préliminaires. Donc quand il arrive dans la chambre là-bas, il fait après il quitte. Il cherche maintenant à aller descendre. Il cherche maintenant à aller toucher là-bas. Il cherche maintenant à aller toucher. Non. Préliminaire là, il faut prendre le temps. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas à quoi servent les préliminaires. Les préliminaires servent à ouvrir les 16 nerfs, les 16 000 nerfs qui sont dans le pétou. C'est pour envoyer la femme à mouiller d'abord. Hein? Le pétou n'est pas corrompu, hein? Pour des hommes qui sont habitués à la corruption là, on ne corrompt pas le pétou. Le pétou là, tu ne peux pas le corrompre. Soit c'est bon, soit c'est pas bon. Le pétou, lui, n'est pas dans la peu près. Le pétou n'est pas dans la peu près que tu vas essayer de corrompre qu'en haut, tu vas aller faire deux petits bisous, et puis tu vas chercher à descendre. Non! Le pétou, lui, n'est pas dedans. Soit c'est bon, soit ce n'est pas bon. Donc, quand on vous dit de faire les préliminaires là, c'est pour ouvrir, bloquez-moi les têtes fâchées là. C'est pour ouvrir les 16 000 nerfs qui sont en bas, qui sont dans le pétou. Donc, pendant que tu es en train de faire les préliminaires là, il faut aller passer la main. Quand on dit de passer la main là, on ne dit pas de doigter. Tu passes la main. Regardez, j'ai envie de faire les gestes, mais je ne peux pas. Mettez-moi les cœurs. Ils sont en train de m'envoyer les têtes fâchées. Mettez-moi les cœurs. Donc, c'est-à-dire que tu pars en bas. Regardez, j'ai envie de faire les gestes. J'ai envie de faire les gestes. Je n'arrive pas à parler sans gestes. Mettez-moi les cœurs, les gens. Eh Dieu. J'ai envie de faire les gestes. Hein. Facebook m'a puni. Mettez-moi les cœurs. Ils sont en train de m'envoyer les têtes fâchées. Donc, c'est-à-dire que quand on te dit d'aller... quand on te dit de faire les préliminaires, c'est-à-dire que pendant que tu embrasses ta femme, pendant que tu la caresses, tu fais passer la main en bas. Tu essaies un peu de jauger. Si le lubrifiant est déjà là. Si le lubrifiant n'est pas encore là, il faut savoir qu'elle ne prend pas, elle n'a pas encore ouvert les nerfs. Au fait, les 16 000 nerfs du pétou ne sont pas encore ouverts. Ça veut dire que le pétou est encore fermé. Parce que le pétou là, quand tous les 16 000 nerfs se ouvrent là, forcément il y a ce lubrifiant naturel là qui sort seul. C'est ça là, vous entendez souvent, on dit que la femme est mouillée. Normalement, quand la femme n'est pas encore mouillée, mon frère, ne cherche pas à violer. Ne cherche pas à violer. Mettez-moi les cœurs, les gens. Mettez-moi plein de cœurs. Quand la femme n'est pas encore ouverte, ne cherche pas à violer. Donc, pendant que tu es en train de lui faire les préliminaires, fais passer la main légèrement en bas. Tu essayes de toucher, tu vois si la porte est ouverte ou pas. Si la porte n'est pas ouverte, continue. Continue les préliminaires. Continue les câlins. Continue les tétements. Continue les petits massages. Continue les caresses de la tête. Continue. Parce que plus tu vas continuer, plus tu vas ouvrir les 16 000 nerfs et plus tu n'auras même pas besoin de dépenser dans les lubrifiants à la pharmacie. Tu n'auras pas besoin de dépenser de l'argent dans les lubrifiants à la pharmacie parce que le liquide là, le lait Gloria qui va sortir en bas d'elle là, c'est un lubrifiant plus efficace. Donc le lubrifiant là même est plus efficace que le lubrifiant de la pharmacie. Parce que ça là, c'est un lubrifiant naturel. Et quand le lubrifiant là a sorti, mon frère, faut même avoir le papitou qui a la tête d'un enfant, ça va rentrer. Faut même avoir le papitou, je ne sais pas, qui a la tête du serpent, ça va rentrer. Si tu vois que ta femme a mal, à chaque fois que si tu vois que ta femme a mal parce que tu as un gros papitou et qu'à chaque fois que tu veux chercher à mettre dedans, elle a mal, faut savoir que tu ne fais pas bien les préliminaires. Faut savoir que toi, tes préliminaires sont calculés. Faut savoir que toi, tes préliminaires, tu calcules ça. Donc, c'est pour toi, c'est comme une cotisation. Alors que si tu fais les vrais préliminaires, sans calcul, sans intérêt, tu verras que elle va bien mouiller et toi, tu vas rentrer facilement. Tu vas rentrer facilement. Si tu vois que tu as eu à faire les préliminaires et que c'est toujours serré, il faut savoir que peut-être la fille a la sécheresse. Et la sécheresse des femmes là, il y a déjà plein des astuces partout sur Internet où on vous montre. Comment soigner ça, comment traiter ça. Parce qu'il y a des femmes aussi là. Tu touches tout, partout, mais elles ne mouillent pas. Il y a des femmes comme ça.
Il y a des femmes comme ça que tu fais même les caresses, tu fais même les bisous même pendant 1 heure de temps. Mais elle est là comme la grenouille. Tu fais les caresses, tu fais tout, tu touches partout. Elle ne mouille pas. Soit peut-être aussi, elle ne veut pas Mougou et qu'elle a déjà bloqué. Mais mon frère, quand tu as bien fait les bons préliminaires là, même si elle est sec, comment, elle va forcément mouiller. Parce que ça là, c'est quelque chose, si tu connais bien faire les préliminaires, tu vas voir que la fille, le liquide là va sortir tout seul. Elle-même, elle ne pourra même pas contrôler ça. Elle-même, elle ne pourra pas contrôler. Ça, c'est quelque chose quand même que nous, les femmes, on n'arrive pas à contrôler. Le lubrifiant naturel là, ça sort seul. Ça là, souvent il y a les gens qui viennent me poser des questions en inbox. Oh, comment connaître que ma femme apprécie? Comment connaître que ma femme apprécie? Mon frère, si tu n'arrives pas à connaître à quel moment ta femme apprécie le mougouli, il faut savoir que tu es un cafard. Sinon, normalement, un vrai samouraï connaît lorsque sa femme apprécie. C'est-à-dire que même si elle ne parle pas, parce qu'il y a les femmes là aussi, quand elles mougou là, elles ont les visages attachés, on dirait comme si c'est elle le jour de pardon, Facebook, je n'ai pas dit trop des paroles désagréables. Il y a certaines femmes là, lors du Mougouli, elles attachent leur visage. La fille même, elle est en train d'aller au 6e siècle. Elle est en train d'aller prendre le vol présidentiel. Mais elle fait comme si elle ne ressent rien. Alors qu'elle est en train de ressentir le goût. Mais elle fait comme si elle ne ressent aucun goût. Même si la femme est comme ça là, même si elle sait son visage. Mais tu vas quand même voir comment le liquide là. Parce que plus elle ressent le plaisir, plus le liquide là vient. Même lorsque tu es en train de la mougou déjà, tu vas remarquer que son pétou sera bien trempé. C'est comme ça aussi tu peux reconnaître si la femme a vraiment, elle apprécie le mougouli que tu es en train de lui donner. Souvent quand tu es en train de la mougou comme ça, tu vas remarquer que le pétou là c'est bien trempé même. Tu vas remarquer que c'est bien mouillé. Tu vas remarquer que c'est bien mouillé. Il faut savoir qu'elle est en train de prendre son pied tranquille au calme. Même si elle est en train de serrer son visage, mais le pétou va la trahir. Le pétou va la trahir que c'est bon. Donc voici aussi une façon pour connaître que la fille est en train de prendre son pied. Après, il y a d'autres là, elle va te griffer. Il y a d'autres là, elle va te raconter des histoires. Faut pas trop. Quand elle est en train de te raconter des histoires là, parce qu'il y a certaines femmes là, quand elles ressentent le plaisir là, elles deviennent des journalistes. Elle peut même t'expliquer tout ce qui s'est passé dans son village. Parce qu'elle est en train de prendre le plaisir. Et maintenant, toi, pour ne pas la déconcentrer, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois tout simplement fermer ta bouche. Tu ne dois pas lui chercher à approfondir les questions. Parce qu'il y a certains garçons aussi curieux là que, quand la fille est en train de lui dire que, oh, est-ce que tu connais Jacques? Jacques, tu es en train de la mougou, elle te demande si tu connais Jacques. Tu ne peux pas connaître Jacques. Parce que Jacques là, qu'elle est en train de te demander le nom là, c'est Jacques qu'elle a croisé là-bas au vol présidentiel. C'est Jacques là que, Jacques et elle sont peut-être déjà au 6e siècle en train de dialoguer. Donc toi, tu ne peux pas connaître les choses qui se passent au 6e siècle pendant que toi, tu es encore sur terre. Elle n'était pas des choses qui sont en train de se passer dans les nuages. Donc, il ne faut pas tout simplement la décourager. Même si elle te pose la question si tu connais Jacques, dis seulement Tu dis seulement mais continue ta chose. Il ne faut pas te déconcentrer. Parce que si tu te déconcentres là, elle-même, elle va se perdre, elle va redescendre. Et quand elle va redescendre là, elle va te poser la question, tu seras incapable de répondre. Donc, il ne faut pas souvent décourager les femmes lorsqu'elles sont en train de monter au vol présidentiel. Voilà. Faut pas qu'on va sortir de notre sujet. Mon frère, si tu remarques que le lubrifiant naturel est déjà sorti, ça veut dire que tu peux déjà mettre dedans. Pour celui-là qui a un papitou qui est gros, si tu remarques qu'il y a déjà le lubrifiant naturel qui est sorti, tu peux mettre dedans. Et quand tu vas mettre dedans, tu verras qu'elle ne va pas ressentir la douleur. Mais si toi, tu n'as pas vu le lubrifiant naturel, tu cherches à mettre dedans, elle va avoir mal. Elle va avoir mal. Et c'est là où vos questions là viennent là-bas dans mon inbox. Comment faire? Comment faire? Comment faire? Comment faire? Comment? Si la femme, si le pétou est fermé encore, tu veux forcer, elle va avoir mal. Donc, les gars, ayez l'habitude de prendre le temps avant de mettre dedans. Vous êtes trop pressés. C'est ça, à quoi est ça? On vous insulte. Que le gars là ne sait pas mougou, le gars là ne sait pas mougou. Parfois même tu te lèves bien. C'est souvent bien tendu. Mais tellement tu ne sais pas prendre le temps,
tu violes toujours la fille. Parce que oui, c'est une manière de violer le kwetou. Quand le kwetou n'a pas encore fait sortir le lubrifiant naturel, il y a quelqu'un qui a mis au... Ah, ok. Quand la fille n'a pas encore ouvert tous ses 16 minets et que tu cherches à mettre dedans, c'est un viol. Voilà. Donc, maintenant, je vais répondre aux gens qui me disent en inbox que comment agrandir mon papitou est trop petit, mon papitou, je ne sais pas, ceci, cela, je cherche à allonger mon papitou. Je vais d'abord vous dire que, façon vous dites que c'est petit là, c'est dans votre cerveau que ça se passe. Sinon, parfois même, nous les femmes là, ça ne nous intéresse pas trop. C'est vrai qu'il y a des femmes qui vont vous gueuler, oh non, j'aime un garçon qui a un gros papitou. Oui, ça dépend. Il y a des femmes qui aiment quand c'est gros. Juste parce que elles aiment bien voir. Mais ça ne garantit pas quelque chose. Avoir un gros papitou ne garantit rien du tout. Avoir un gros papitou ne garantit pas que tu vas forcément envoyer la femme au vol présidentiel. Avoir un gros papitou ne garantit pas que tu vas forcément donner le dernier plaisir ou bien, je ne sais pas, la faire atteindre l'orgasme. Le plus important, c'est d'avoir un papitou qui a une taille normale et qui peut donner le plaisir à une femme. C'est ça le plus important. Donc, vos histoires de venir dans mon inbox là, c'est vrai, il y a les produits pour allonger les papitous. Il y a les produits pour allonger les papitous, il y a les produits pour grossir les papitous. Mais laissez-moi vous dire la franche vérité, c'est pour un temps. Et lorsque tu commences à utiliser ça, tu dois utiliser, réutiliser, tu ne dois jamais arrêter. Parce que quand tu arrêtes, ça a une durée, ça a une durée spéciale. C'est-à-dire que tu vas remarquer, oui, tu vas remarquer que parfois, il faut 6 mois. Après 6 mois, tu es obligé encore de réutiliser. Mais toi, tu ne vas pas passer toute ta vie en train d'utiliser ce genre de produits. À moins que tu ailles faire une chirurgie. Parce que oui, il y a maintenant les chirurgies pour allonger. C'est même pas, je ne sais pas comment ils font ça. Mais je sais qu'il y a déjà une chirurgie pour allonger les papitous des hommes. C'est-à-dire que si un garçon, toi tu es un homme là, tu vois un papitou qui est bien gros là, tu pars faire ta chirurgie. Mais sachez que lorsque vous faites la chirurgie là, vous n'allez plus ressentir certaines sensations. Donc, pour moi, je ne conseille pas. Ok? Si tu sais que tu as un papitou moyen, mon frère, pourquoi te complexer? Ça ne sert à rien de te complexer. Il faut tout simplement savoir comment utiliser ce papitou que Dieu t'a donné. Comment l'utiliser? Souvent, il y a beaucoup des hommes ici, là, dehors. Ils ont les gros papitous, mais les femmes les trompent toujours. Donc, avoir un papitou ne veut pas dire que ta femme ne va plus te tromper. Hein? Ça ne veut pas dire ça. Le plus important, là, ce que tu as déjà entre tes cuisses, là, il faut savoir manier ça. Il faut savoir manipuler ça. Tu peux avoir un gros papitou, mais tu n'arrives pas à manipuler ça. Même pour gérer ton papitou que tu as en bas de toi, ça te dérange. Ça te fatigue. Donc, pourquoi se casser la tête? Ce que tu as dit là, cherche déjà à bien utiliser ça. Cherche déjà à bien manipuler ça. Tu verras que c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Et moi, j'aimerais vous dire que vous, les gens même qui avez les moyens là, vous avez plus d'avantages que ceux qui ont les gros. Oui. Vous qui avez les moyens là, je vous dis la vérité. Les femmes ne vont jamais vous dire ça. Mais vous qui avez les moyens là, vous avez plus d'avantages. C'est-à-dire que vous avez le dessus. Vous avez le dessus sur les gens qui ont le gros. Parce que les garçons qui ont le gros là, je vous jure la vérité, beaucoup ne savent pas utiliser ça. Beaucoup même ne savent pas rendre ça bien tendu. Et pourtant, nous les femmes là, on aime bien ressentir comment je vais dire ça? J'ai envie de faire les gestes. J'ai envie de faire les gestes Facebook. Laissez-moi. Et pourtant, nous, j'ai dit, j'ai envie de faire les gestes. Et pourtant, nous, les femmes là, on aime ressentir la pression. Au fait, quand il y a la pression dedans là, quand le papitou est bien tendu là, que toi-même, quand tu encaisses ça comme ça, tu ressens la vibration. C'est ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on vous demande. De savoir toucher tous les côtés. C'est-à-dire que tous les différents nez là, tu dois manipuler ça. Tu dois toucher ça. Je vous jure, j'ai envie de faire les gestes. Hein. Mais Facebook m'a puni. C'est-à-dire que tous les 16 000 nez là, tu dois être en mesure de cogner chaque nez. À chaque fois, tu cognes tout. Mais souvent les gens, ceux-là, qui ont le gros truc là, oui,
faut qu'on se dise la vérité. Oui, oui, oui. Moi ici, là, c'est sans tabou. On dévoile tous les secrets. Les secrets que les gens qui vendent les produits pour grossir les papitous là ne vont jamais vous dire. Moi, je vous dis ça ici. C'est comme aussi, il y a certaines femmes là, remarquez bien, il y a certaines femmes là, quand elles ont déjà terminé de faire les caoutchoucs là dans leurs fesses là, remarquez bien, les filles qui ont le gros bodjo là, qui ont les gros machins là, remarquez quand elles bougent, souvent c'est coagulé comme ça là, elles n'arrivent pas à bien bouger ça, mais remarquez une fille qui n'a pas assez, qui a une taille normale, regardez comment elle va manipuler. Comment elle va manipuler ses bodjos, elle va faire trembler ça comme ça. Toi-même, tu vas te poser des questions que, c'est la même chose aussi. Oui. Les filles qui ont les gros, les bobarabas là, qui sont bien gros là. Remarquez quand ces filles-là dansent, même pour bouger les bobarabas là, c'est souvent dur. Souvent, elles veulent bouger, elles sont obligées de sauter comme ça pour que le bobaraba là bouge. Mais tu vas voir une fille qui n'a pas assez de bobaraba, qui a une taille normale. Mais quand elle va te remuer ce bobaraba là, tu vas te demander que celle encore, c'est quelle formation qu'elle a suivie. C'est la même chose avec les gens qui ont le gros papitou et ceux qui ont le moyen papitou. Je ne suis pas en train de faire la propagande que tous les garçons doivent avoir le gros papitou. Hein. Mais je vous dis tout simplement que vous les garçons qui avez les tailles normales là, arrêtez de vous complexer en croyant que parce que l'autre a une grosse taille de papitou, c'est ça qui est quelque chose. Je vous parle en connaissance de cause, ok? Souvent les gens qui ont le gros papitou là, eux n'arrivent pas à manipuler ça. C'est moi qui vous dis la vérité. Les gens qui ont les gros papitou là, souvent ils n'arrivent pas à manipuler ça. Souvent ils n'arrivent pas à manipuler ça. Mais seulement ils peuvent tomber sur les filles. Ils peuvent tomber sur les filles. Il y a certaines filles là, parce que c'est ça, au fait, les gens n'arrivent pas à comprendre. Je vais vous dire quelque chose. Vous allez remarquer, même dans les couples, c'est vous d'abord. Au fait, toi l'homme, tu dois connaître quelle femme tu as en face de toi. Toi, la femme aussi, tu dois connaître quel homme tu as en face de toi. Lorsque tu tombes sur les vidéos sur Internet, tu peux bien écouter les conseils qu'on vous donne sur Internet, mais il faut réfléchir. Il faut aussi savoir analyser. Il faut aussi savoir connaître d'abord celui qui est avec toi à la maison là. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime les positions? Oh là là! Est-ce que c'est quelqu'un qui aime les positions ascenseur? Est-ce que c'est quelqu'un qui est croyant? Est-ce que c'est quelqu'un qui est très coincé? Parce qu'avant d'aller faire certaines choses chez vous là, il faudrait d'abord connaître votre partenaire. Il faut d'abord connaître votre partenaire. Il faut d'abord connaître la personne avec qui tu partages les nuits. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime telle ou telle chose? Donc vous, quand vous venez chercher les positions, vous venez chercher les secrets sur Internet là, il faut connaître d'abord votre partenaire. Toi l'homme, tu dois connaître, est-ce que ta femme, c'est une femme qui aime le gros papitou? Est-ce que c'est une femme qui aime les moyens? Pareil comme toi aussi la femme, tu dois connaître, est-ce que ton mari, c'est un homme qui aime les positions extraordinaires ou bien c'est un homme gawa? Oui, parce qu'il y a certains hommes là, lui il ne veut pas trop forcer dans le mongolien. Hein. Lui il veut une position simple. Le plus important pour lui c'est que il part un peu à côté du vol présidentiel, il redescend. Mais après il y a aussi des hommes aussi, ils veulent aller au vol présidentiel. Donc, c'est à toi d'abord de connaître celui avec qui tu es. Il est de quel genre? Ok? Pareil comme vous les gars. Vous devez d'abord connaître votre femme là. Elle aime quoi? Est-ce que votre femme là, elle aime quand c'est gros ou bien elle aime quand c'est moyen? Et connaître aussi, déjà premièrement, il faut connaître ça. Et il faut aussi connaître que votre femme, elle prend le plaisir lorsque tu cognes ça dedans ou bien lorsque tu lui suces, tout simplement. Est-ce que votre femme, elle prend le plaisir par en haut ou bien elle prend le plaisir par dedans? Tu dois connaître ça aussi. Et puis, il y a aussi un autre style de femme. Il y a aussi un autre style de femme. Parce que si tu ne cherches pas, vous allez dire que, pourquoi elle est en train d'aboyer sur ça? Parce que je vois souvent les gens qui me disent que je ne raconte rien du tout. Vous allez vous dire que, si elle est en train d'aboyer, elle raconte quoi? Mais si vous m'écoutez très bien, vous me suivez très bien, vous réfléchissez aussi, vous allez voir que je vous dis des choses qui sont très, très importantes. Je vous dis des vérités qui sont très, très importantes. C'est-à-dire que quand tu es avec une femme, tu dois
tu dois avoir le temps d'observer. Elle est quel genre de femme? Comme je vous dis souvent, il y a certaines femmes là, lorsque toi, tu as déjà pris ton plaisir, c'est là où elle prend son plaisir. C'est-à-dire que quand toi, c'est déjà mou à l'intérieur, c'est là où elle gagne le plaisir. Donc, tu dois connaître ta femme et ce type de femme. Est-ce que ta femme est le type, quand tu la brutalises, c'est là où elle prend son plaisir? Est-ce qu'elle est le type de femme, quand tu parles doucement, doucement, mettez les cœurs, les gens. Mettez les cœurs, les gens. Mettez-moi les cœurs. N'oubliez jamais de mettre les cœurs. N'oubliez pas de mettre les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Ok? Donc, tu dois connaître ta femme et quel type de femme. Elle aime quoi? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Voilà. Maintenant, quand tu connais déjà ce que ta femme aime, c'est en fonction de ça, maintenant, tu vas agir. En fonction de ça, tu vas agir. Mais laissez-moi vous dire que vous qui aviez les moyens là, vous avez beaucoup d'avantages devant les hommes qui ont les gros papitous. Parce que vous, lorsque vous qui aviez les moyens là, vous pouvez travailler sur votre énergie, vous pouvez travailler sur certains petits exercices pour rendre votre truc bien dur. Parce que franchement, faut pas qu'on va vous mentir. Nous les femmes, on aime quand c'est bien tendu. On aime quand c'est tendu, comme quand c'est dur. C'est ce qu'on aime. Mais quand c'est mou là, c'est énervant. Ça nous énerve. Ça nous énerve. Sinon, regardez même sur les marchés. Est-ce que vous avez vu, les gens là ont fabriqué, oui, parce que eux, avant de vendre les gourdes, oui, les gourdes là, les jouets des femmes là, les jouets que les femmes prennent pour mettre dedans là-bas. Est-ce que vous avez déjà vu, les blancs ont fabriqué ce qui est mou? Ils fabriquent toujours ce qui est dur. Quand toi-même tu attrapes ça comme ça, c'est dur. C'est bien dur, c'est bien tendu. C'est pour vous dire que nous, on aime quand c'est tendu. On s'en fout que la taille ou bien quoi. Mais si c'est bien tendu là, c'est ce qui est bon. Donc vous devez plutôt chercher ce qui peut rendre ça tendu. Si les hommes étaient intelligents, si vous nous écoutez, nous les femmes, ce qu'on vous dit là, vous allez chercher les astuces pour que votre papitou soit tendu. Au lieu que ça soit gros là, c'est mieux de chercher quand c'est tendu, bien tendu, quand c'est bien dur là, c'est ça qui est bon. Parce que quand c'est bien dur là, tu peux facilement manipuler ça. Même si c'est petit, mais si c'est bien droit, si c'est bien tendu, bon, après aussi, il y a les femmes qui aiment quand c'est un peu crochet. Oui, il y a les femmes qui aiment un peu quand c'est un peu crochet. Parce que quand c'est un peu crochet aussi, il y a un avantage. Parce que quand il y a le crochet là peut aller facilement, peut faire facilement gratter le haut. Le haut là où il y a le point G là. Mettez-moi les cœurs, n'oubliez jamais de me mettre les cœurs. Les femmes aiment beaucoup les gros. Tu as consulté combien de femmes qui t'ont dit qu'elles aiment les gros? Hein? Tu as consulté combien de femmes qui t'ont dit qu'elles aiment les gros? C'est ce que nous tous on vient chanter sur internet. Oui. C'est ça que tout le monde vient changer sur internet. Mais après on les voit accrocher sur les garçons qui ont les moyens bien tendus. Hein? Après on les voit accrocher sur les moyens qui ont les bien. Les femmes même, nous non. On fuit même quand c'est trop gros. Oui. On fuit quand c'est trop gros d'une manière. Posez la question aux filles. Posez la question aux filles. Parce que ça fait même peur. Ça fait battre le cœur. Quand tu tombes, ce qui est trop gros là. Déjà même quand tu as un mari qui a ce qui est trop gros là. Vous allez avoir les problèmes à chaque fois. Parce que à chaque fois quand lui veut Mougou là, tu vas toujours avoir peur. Ton cœur va toujours battre. Ton cœur va toujours battre. Parce que quand tu vois ça comme ça, ton cœur bat. Mettez-moi les cœurs. Les gens là, vous ne me mettez pas les cœurs. Amandani, mets les cœurs. Idriss, Fomam. Non, quand je dis les cœurs là, mettez les cœurs à côté. Mettez-moi plein de cœurs. Est-ce que vous voyez? Nous, quand on voit ça même trop gros là, on a peur. Ça nous fait battre le cœur. Mais sur internet là, pour essayer de taquiner les garçons, on va les taquiner en disant qu'on veut ce qui est gros, on ne veut pas ce qui est petit. Le plus important, ce n'est pas que ça soit gros ou petit. Le plus important, c'est que ça soit bien tendu et bien, c'est-à-dire que ça doit être bien tendu. Ça doit être bien tendu. Quand c'est bien tendu, là, c'est bon. Hein? Quand c'est bien tendu, c'est ce qui est bon. C'est ce qu'on aime. Et il y a beaucoup d'exercices pour rendre ça bien tendu. Il y a des exercices physiques. Il y a des exercices physiques que vous, les hommes, vous pouvez faire qui vont faire en sorte que ça va être tendu. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ces exercices-là que vous devez plutôt chercher. Vous devez plutôt chercher.
Vous devez chercher comment rendre ça tendu, comment rendre ça bien droit, comment faire bien, je n'ai pas envie de dire certains mots, comment faire bien machin ça. Et vous voyez, comment bien faire machin ça, que ça soit bien. C'est dur, hein, Facebook. Facebook est devenu autre chose. Il y a déjà trop d'interdictions. C'est à cause de ça, vous remarquez, il n'y a plus trop de clashs sur les réseaux sociaux. Facebook a mis les choses en place. Hein. Je crois que dans les jours à venir, les gens même ne pourront plus dire certaines paroles sur Facebook. Parce que Facebook est en train de serrer. C'est devenu trop serré. Avant même, on nous permettait de dire certains mots-là. Mais maintenant, là, on ne peut plus dire ça. On ne peut plus dire certains mots. J'ai dit même les gestes. On ne peut plus faire certains gestes sur Facebook. Il y a les gestes là, on ne peut plus faire. Donc, on entend les femmes dire partout qu'elles aiment des gros. Les femmes, combien de femmes disent ça? Hein? Combien de femmes disent ça? Moi, j'ai le groupe des femmes, hein? Je parle avec les femmes. Combien de femmes disent ça? La majorité des femmes, moi, que je parle avec, et déjà moi-même, je suis une femme. Et la majorité des femmes avec lesquelles je parle, elles disent qu'elles aiment quand c'est moyen. Oui, elles aiment quand c'est moyen et elles aiment quand c'est bien tendu. Parce que quand c'est bien tendu, là, c'est ce qui est bon. Bon, est-ce que déjà vous avez... Bon, je vais encore reparler avec les femmes et puis je vais vous mettre les réponses des femmes ici, là. Je vais vous mettre les réponses. Les femmes disent qu'elles aiment bien quand le gars lui donne bien le plaisir. Qu'il y a même certains gars, même seulement avec la bouche, il peut faire tout le travail. Moi, j'ai eu à dialoguer avec les femmes qui m'ont dit que eux, ils peuvent même faire 2 semaines, 3 semaines. Ils ne mougouent pas avec leurs hommes. C'est-à-dire que le gars ne met pas dedans. C'est-à-dire qu'elle peut faire 3 semaines, le gars ne met pas dedans. Il ne met pas dedans. C'est-à-dire quand le gars commence seulement avec sa bouche là. Il commence avec sa bouche. Le temps même que le gars même va vouloir mettre à l'intérieur, la fille est déjà à côté du vol présidentiel. Ce qui fait en sorte que, et souvent ce sont le genre de femmes, elles, quand elles sont déjà allées au vol présidentiel, elles ne veulent plus que le gars les touche. Donc elles se retrouvent en train de faire 3 semaines avec leur chéri. Le chéri ne met pas dedans. Parce que avant même que le chéri cherche à mettre dedans, ça trouverait qu'elle est déjà au vol présidentiel. Ça trouverait que elle est déjà partie au 6e siècle. Elle a déjà pris le vol présidentiel. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Renseignez-vous très bien. Nous, les femmes, on aime quand c'est bien tendu. Nous, les femmes, on aime quand c'est bien fait. Quand c'est un mélange de douceur, de tendresse, d'un peu de brutalité. C'est ce qui nous... Au fait, c'est ce qu'on aime. Est-ce que vous comprenez? Nous, on aime quand c'est un mélange de brutalité, de tendresse, de douceur. C'est-à-dire que tu ne dois pas te focaliser seulement sur la douceur. Tu ne dois pas seulement te focaliser sur la tendresse. Tu ne dois pas seulement te focaliser sur la brutalité. Tu dois faire le tour. Tu dois mélanger. C'est-à-dire que tu me tires un peu les cheveux, tu me donnes un peu de petites fessées, tu me coinces un peu, tu me brutalises un peu. Et puis maintenant, tu peux encore doucement, avec un peu de petits massages, bébé, tu as aimé. Oh, quand tu fais ça là, hey, je te donne ma virginité vite fait, sans discuter. Je te donne ça vite fait, sans discuter. Si tu me fais ce mélange là, un peu de petites gifles, de petits fessiers, tac tac, tu accélères, tu coinces, tu tournes les reins, tu piques à gauche, tu piques à droite. Après, maintenant, tu redescends doucement. Doucement. Tu me fais un peu de petits bisous. Tu me fais un peu de petits câlins. Après, tu m'attrapes peut-être dans une position où moi-même je dis, bébé, pardon, laisse. Tu m'attrapes à une position où moi-même je te dis, non, bébé, redescends. Tu dis non. Même si je te dis, bébé, pardon, là, continue seulement. Parce que souvent, quand on te surprend dans une position, là, ça va d'abord te faire peur. C'est ce mélange de peur-là qui fait la sensation. Oui. Quand on te prend dans une position, c'est-à-dire que ton chéri te surprend dans une position, c'est la peur que tu ressens là. C'est tout ça là qui fait le mouvement. De vous expliquer ça comment? Parfois, il faut surprendre la femme.
C'est-à-dire que, c'est-à-dire que tu la surprends. Quand elle s'attend que tu vas peut-être lui prendre avec douceur, tu lui fais pas. Quand elle va crier que ça, tu vas voir, elle va faire ah. C'est là-dedans depuis. Quand elle va vouloir faire tu as mis dedans bien serré, c'est bien vissé là-bas. Donc tu vas la voir, ça m'a fait tu as fini. De vous expliquer ça comment. Mettez-moi les cœurs, les gens. Hey! Hey! Mettez-moi les cœurs, mes amours. Hein? C'est ça là qu'on aime. Comment toi, un garçon, tu as dit, oh, les filles ont dit qu'elles aiment ça comme ça. Tu as vérifié? Elles ont dit. Est-ce que vous avez vérifié? Hein? Elles ont dit. Mais est-ce que vous avez vérifié? Vous n'avez pas vérifié. Donc, c'est pas forcément si, on ne sait pas forcément si c'est vrai ou bien c'est faux. Parce que c'est pas vérifié. Parce que c'est pas vérifié. Pourquoi? Oui. Il y a quelqu'un qui dit, donc tu étais noir avant. Oui, j'étais noir avant et je suis toujours noir. Mais sauf que mon tchatcholi a pris. C'est ça la différence. Le tchat a pris. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Hein. Donc, ne venez pas me donner les leçons de morale. Pourquoi renier ta peau? Pourquoi renier ta peau? Pourquoi renier la peau que Dieu t'a donnée? Je vous ai dit que j'ai renié ma peau. Je vous ai dit que j'ai renié mon identité. Le nez qui est devant moi là, le nez là, vous pouvez renier ça. Quand vous voyez le nez là, vous avez vu une blanche avec un nez comme ça là. Un nez épaté. Négro avec un nez épaté. Vous avez vu une blanche avec ça. Les lèvres là, c'est qu'elle blanche. Même les lèvres qu'ils font pour la chirurgie là, ça peut être comme ça là. Donc arrêtez vos choses à quoi parce qu'on a mis le tchatcholi. Ça veut dire qu'on a renié notre identité. On ne pourra jamais renier notre identité. Sinon les Américains là, ceux d'où vous-même vous copiez, même téléphone là, vous avez copié. Tout ce qu'on fait là, les vêtements, les trucs, on a copié. Donc parce que tu mets le jean, ça veut dire que tu as renié ton identité. Les Américains se piquent même. Eux, ils s'injectent. Depuis le temps avant même que, pour nous là même c'est nouveau. Hein. Les Africains viennent de connaître le tchatcholi, ça ne fait même pas longtemps. Allez-y faire les recherches. Les Africains viennent de connaître le tchatcholi, je ne sais même pas si ça fait il y a 10 ans ou 15 ans. Le vrai tchatcholi là, les Africains viennent de découvrir ça. Sinon, il y a longtemps, les Américains ont fini avec. Il y a longtemps, les Indiens, les Coréens, les gens de la Chine, là, il y a longtemps, ils ont fini avec le tchatcholi. Nous, on est nouveaux dans tout. Et c'est nous qui sommes toujours en train de vouloir dénigrer. Ben après, je ne fais pas la propagande du tchatcholi. Chacun est libre de faire de ce qu'il veut. Chacun est libre de ses décisions. Chacun est libre de ses choix. C'est de ça qu'il s'agit. Mais moi, je me tcha et je suis fière. Voilà, le plus important, c'est d'avoir un bon tchatcholi qui ne va pas te donner les vergetures, qui ne va pas te donner les trucs bizarres. Donc, je suis fière de mon tchatcholi et je le fais et j'assume. J'étais noire, maintenant je suis blanche. Si elle décide aussi de redevenir encore noire, je redeviens noire. Si elle décide maintenant de devenir transparente, je vais devenir transparente. Le plus important, si ça ne nuit pas à ma santé. Voilà. Après, il y a des gens qui disent toujours que, oh, quand tu te tchas maintenant, tu ne peux pas voir les... Moi, ma mère a commencé à se tcha depuis jusqu'à aujourd'hui, là, elle se tcha. Mais quand tu la vois, rien, pas de vergeture, pas de quoi que ce soit, elle est intacte. Il faut utiliser les bons produits, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut utiliser les bons produits, c'est tout. Les gens vont dire que, oh, quel bon produit, c'est produit. C'est faux, produit, c'est pas produit. Il y a les produits qui sont remplis d'hydroquinone. Quand tu prends ça, te donne les parties noires, les trucs bizarres. Et puis, il y a les bons produits qui sont à base des plantes. C'est ça. Donc, les gens, il faut pas qu'on va... Il y a quelqu'un qui dit que tu étais bien avec ton teint noir. Je suis aussi bien avec le teint que j'ai là. Je suis bien avec tout. Quand tu es belle, tu es belle. Que tu sois clair, que tu sois noir. La beauté. L'appareil photo ne fait pas magie. Je suis belle dans tout. Que ça soit avec mon teint noir, j'étais jolie. Avec ce teint aussi, je suis toujours jolie. Même si je deviens transparente, je serai toujours jolie.
Donc les gens, il faut pas qu'on sorte du sujet. On est en train de parler de nos histoires de Mougouli. Vous voulez m'envoyer maintenant dans les trucs de Tchatcholi. Celui qui veut plus de détails sur affaires de produits, vous me contactez en inbox. Je vous donne tous les détails. Je vous donne tous les détails. Rien ne donne le cancer ici, là. Ok? Rien ne donne le cancer ici. Il y a des femmes qui ont les vergetures et pourtant ils sont noirs. Il y a les femmes qui ont des cancers de peau et pourtant ils n'ont jamais touché les produits. Donc, quand le cancer t'est destiné, c'était destiné. Tu ne peux pas échapper au destin de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Vous venez donner des leçons alors que vous n'êtes même pas des croyants. Alors que vous n'avez même pas la foi. Vous n'avez même pas de croyances. Quand vous allez me trouver en train de parler de Mougouli, vous allez venir me dire que, toi tu ne connais même pas ceci, cela. Mais vous n'avez pas de croyance. Vous n'avez pas la foi au fait. Vous n'avez même pas foi en Dieu. Parce que si réellement vous avez la foi, il y a certaines choses qui ne peuvent pas sortir de vos bouches. Oui. Donc les gens, faut pas qu'on sorte du sujet. Ok? Faut pas qu'on sorte du sujet. On parlait du Mougouli. On parlait du Mougouli. Ne sortons pas du sujet. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les gens, vous qui aviez les moyens là, vous avez plus d'avantages que les personnes. Oui, allez-y dire, c'est moi qui a dit ça. Les garçons qui ont le moyen papitou ont plus d'avantages sur les garçons qui ont le gros papitou. Parce que la majorité des garçons qui ont le gros papitou, souvent, ils n'arrivent pas à manipuler ça. Oui, je parle en connaissance de cause. Oui, je parle en connaissance de cause. Je parle avec près de 1000 hommes dans mon inbox. Ça dépasse 1000. Ça dépasse 1000 même. Mais vous ne pouvez pas croire. Je parle avec plus de 1000 hommes. Je parle avec plus de 1500 femmes. C'est vous qui me voyez sur Internet, vous me négligez. Tout le monde n'a pas le temps de suivre les directs. Tout le monde n'a pas le temps de venir commenter les directs. Mais ça se passe en inbox. Je parle avec plus de 1500 femmes. Donc quand je prends la parole de vous expliquer certaines choses là, il faut savoir que je maîtrise et je ne parle pas seulement pour moi seul. Je peux dire ça comment? Je parle comme un porte-parole. Je suis comme un porte-parole des femmes. Je suis comme un porte-parole des hommes. La majorité des femmes aiment bien quand c'est bien fait. Peu importe la taille. La majorité des femmes, nous là, on aime quand c'est bien fait, quand c'est bien assaisonné, quand c'est bien pimenté, quand le sel est bien dosé. C'est ça qui nous va. On s'en fout que tu aies le truc comme le cheval. On s'en fout de ça. Parce que tu peux avoir le truc comme le cheval et ne pas pouvoir manipuler ça. Bon, si aussi tu as un truc comme le cheval et que tu sais rendre ça bien tendu, oui, c'est bon. Mais moi, je vous dis, la majorité des personnes, de vous parler avec les pourcentages, la seule coach qui parle avec les pourcentages, 90% des hommes qui ont le bazunzou ne savent pas rendre ça tendu. Il n'y a que 10% parmi eux. Donc, il y a quelques exceptions. Il y a quelques exceptions qui savent rendre ça tendu. Que tu vois, oui, le gars là, il a un gros bazunzou. Et puis c'est bien tendu comme ça là, comme poulet. Hey, il y a les garçons là. Il y a les garçons là. Quand tu le vois tendu, tu te dis qu'il va percer même mon ventre. Tellement c'est bien limé comme ça là. Tellement le gars, ce n'est pas trop gros, ce n'est pas petit, mais c'est moyen. Mais quand il te tend ça comme ça là, c'est bien droit comme ça. Oui, ça là c'est bon. Il y a le goût. C'est ça en fait. Mais imaginez-vous, un garçon, il a un gros bazunzou. Maintenant quand il te dit qu'il est debout, la tête est comme ça en bas. Tu te demandes c'est debout ou bien c'est couché. Il te dit que c'est debout comme ça, mais la tête est en bas comme ça. La tête est penchée. Mais pourtant, un autre là, c'est moyen. Mais quand c'est debout, c'est comme ça. Tiens. On dirait le python, le serpent python. Vous avez vu quand le python... On dirait le python. Quand le python soulève la tête là, il fait comme ça. Et
comme ça. Toi-même, tu te poses la question, c'est debout ou bien c'est couché. Mais c'est comme ça, la tête est en bas. C'est là où maintenant, toi, la femme, tu vas chercher à venir attraper ça avec la main pour mettre ça droit, pour essayer maintenant de mettre à l'intérieur. Lui-même, il ne peut même pas mettre ça. C'est-à-dire qu'il ne peut pas mettre ça à l'intérieur seul. Il ne peut pas mettre ça à l'intérieur seul. C'est toi, la femme, encore. Vous savez le travail que les garçons là, qui ont les bazouzous, donnent aux femmes dans les maisons. Vous savez le travail que les hommes là nous donnent dans les maisons. C'est-à-dire que c'est gros, hein. Mais à chaque fois, c'est toi qui dois attraper ça avec ta main comme ça pour accompagner ça vers le trou. C'est toi qui dois attraper ça avec ta main pour accompagner ça vers le trou. Mais où est alors l'importance de la grosseur là? Où est alors l'importance de cette grosseur-ci? Quand on a crié, c'est gros, c'est gros, c'est gros. À chaque fois maintenant, c'est toi la femme. Voilà, Sarah me dit que, voilà. Les femmes sont en train, j'ai dit, je vais faire parler les femmes ici, là, les femmes, venez parler. Est-ce que je suis en train de mentir ou bien je dis la vérité? Vous avez crié sur tous les toits, oh, moi j'ai une grosse taille, moi quand tu vois ça. Mais à chaque fois, lors du Mougouli, là, on est obligé d'attraper ça avec la main pour diriger ça vers le trou. C'est-à-dire que lui-même, il est incapable de se diriger vers le trou seul. Tu es obligé, tu es obligé d'attraper ça avec ta main pour accompagner ça vers le trou. Et pourtant, le garçon qui a le moyen là, il te dit, le gars lui-même, il est capable même de te faire certaines positions là où il met dedans, après il enlève, après il remet. Toi-même, tu ne sais même pas. C'est-à-dire qu'il est comme un footballeur professionnel. Toi, tu es là couché. Le gars ne fait que marquer les buts. Hein? C'est-à-dire qu'il est là comme serait Dieu sur les... Il est là comme serait Dieu sur le terrain de football. Toi, tu es seulement là couché. Le gars même lui-même, il met ça dedans. Quand ça sort, lui-même, il redirige encore ça à l'intérieur. Ça sort encore. Lui-même, il dirige encore. Mais un garçon qui a le gros là n'a qu'à faire ça. C'est faux. C'est faux. Moi, je vous dis ça. Un garçon qui a le gros là ne peut pas faire ça. Tu vas seulement entendre bébé mettre dedans, c'est sorti. Mettez-moi les cœurs, les gens. Mettez-moi les cœurs. Un garçon qui a le gros là, tu vas entendre, bébé, mets dedans, c'est sorti. Bébé, c'est sorti, mets dedans. Je mets quoi dedans? Tu as dit que tu as le gros. Faut mettre dedans. Faut mettre dedans maintenant. Quand bébé met dedans, c'est sorti. Bébé, c'est sorti. Remets. Remets, c'est encore sorti, bébé. Remets encore. Ça a glissé. Bébé, ça a glissé. Remets dedans. Faut te voir maintenant. Souvent, souvent le truc là, le liquide là est maintenant dans tes mains. Tellement à chaque fois tu prends, tu mets dedans. Dès qu'il veut faire un mouvement, ça sort. Tu vois comment ça sort comme le poisson sulule quand on a coupé la tête. Et puis quand les gros là, quand ça sort dedans, c'est souvent vilain. Hein? Tu vois ça sort et puis ça fait... On dirait le poisson sulule quand on a tapé le bois sur la tête. C'est sorti. Mais pourtant, souvent même les garçons qui ont le moyen là, c'est-à-dire qu'il a à libérer. Mais toi-même, tu ne sais même pas s'il a libéré. Tu lui poses encore la question. Bébé, c'est vrai que tu as libéré. Tellement c'est toujours tendu. Malgré que le gars même... Hey, vous parlez de quoi même? Les gars, vous parlez de quoi? Posez-nous les questions, nous les femmes, avant de venir dire que les femmes aiment telle chose. Il faut nous poser les questions. Après, il y a les femmes qui ne vont jamais vous dire la vérité de peur de vous frustrer. Oui. Il y a les femmes, on ne va jamais... La manière aussi, vous ne voulez pas souvent... Regardez. Façon dont vous les femmes, vous les hommes, vous êtes hypocrites là. C'est comme ça aussi, nous les femmes, nous sommes hypocrites. De la manière dont les hommes vous êtes hypocrites là, c'est comme ça aussi nous les femmes nous sommes hypocrites. De la manière dont vous les hommes vous êtes hypocrites là, c'est comme ça aussi nous les femmes, on est hypocrites. Parce que de la manière vous n'allez jamais nous dire que chérie, je n'aime pas les positions que tu prends souvent là, c'est comme ça aussi nous aussi on ne va jamais vous dire la vérité que chérie, c'est vrai tu es un gros papitou, mais tu ne sais pas manipuler ça. En tout cas moi quand tu l'aurais, j'aime les kikinettes. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, en tout cas, j'aime les kikinettes. J'aime les garçons qui ont moyen. Oui. Moi, en tout cas, c'est moi. Et je sais que les garçons qui ont kikinettes là, les garçons qui ont le moyen là,
Et ça bien, j'ai dit, 99% des garçons qui ont les moyens là savent manipuler ça. Et en plus de cela encore, les garçons qui ont les moyens là, ils connaissent bien la paix, la famille, ils connaissent bien ce qu'on appelle lécher le pétou. Ils connaissent ce qu'on appelle lécher le pétou. Mais les garçons qui ont les bazookas là, c'est le malin gratuit. Il est seulement là, il se vante. C'est-à-dire que, et souvent, hein, vous les filles qui partez souvent Mugo avec les garçons qui ont le gros là, remarquez quelque chose. Quand un garçon sait qu'il a un gros truc, c'est-à-dire que il va d'abord tourner dans la chambre, tourner. Il veut juste, c'est-à-dire qu'il veut juste traumatiser avec la taille. C'est-à-dire qu'il va tourner. Et souvent les garçons qui ont le gros là, ils n'aiment pas Mugo, hein. Je vous dis la vérité. Ils n'aiment pas Mugo. Et souvent aussi quand un Mugo là, elle ne dure pas. Les garçons qui ont le gros là, quand un Mugoulé ne dure pas, s'il a trop duré, maman, c'est 2 minutes. 2 minutes, il est fatigué. Et puis il s'épuise vite. Les garçons qui ont le gros truc là, eux s'épuisent tellement vite que tu te demandes que ceux-là, ce sont les sous-là ou bien ce sont les buveurs de quoi? Ce sont les buveurs de koutoukou ou bien c'est quoi? C'est-à-dire le gars il te donne un coup et puis il est incapable de te donner le deuxième. Il te donne un coup, il est incapable de te donner le deuxième tellement ils sont faibles. Les garçons qui ont le gros là sont trop faibles. Ils font seulement le malin, j'ai le gros pour traumatiser les autres, pour traumatiser, c'est-à-dire que ce sont des vendeurs, ce sont des vendeurs d'illusions. Façon dont vous voyez les filles sur Facebook blaser les sacs, les faux sacs Dior là. C'est la même façon aussi avec les garçons. C'est la même façon aussi avec les garçons qui ont le gros bazunzu. C'est-à-dire, il est là dans le calcif. Et puis, ils aiment porter les calcifs serrés. Pour que tu vois ça bien, toute la taille. Il tourne là devant toi, il te montre ça, il te montre ça. Viens alors, mais Mugu, non. Parce qu'il sait que s'il vient pour te Mugu là, il ne va pas durer. Il sait que s'il vient pour te Mugu là, il ne va pas durer. C'est à quoi ça? Ils aiment tourner. Parce qu'ils savent qu'il ne dure pas. Si je manque, les filles, allez-y tester. Les filles, allez-y tester. Avec les garçons qui ont le bazunzu là, allez-y tester. Vous allez remarquer que tout ce que je vous dis là, c'est la vérité. Elles ne durent pas au lit. S'ils ont trop duré, c'est 2 minutes. Et puis, quand ils ont fait le premier là, pour faire le deuxième, maman, hein, tu vas démarrer tous les moteurs de son corps. Rien ne va se lever. C'est quelle question que quelqu'un me pose là? Est-ce que c'est normal de sucer le koukouma de son mari? Parce qu'ici là, vous savez, Facebook, on ne dit plus les grosses paroles. Hein. Le koukouma, c'est là où les caca sortent là. C'est ça le koukouma. C'est très important de sucer le koukouma de son mari. Oui. Il a dit, c'est très important de sucer le koukouma de son mari. C'est-à-dire que toi la femme, parce que souvent il y a les femmes, vous savez pourquoi il y a beaucoup de femmes qui ne prennent pas leur plaisir dans les foyers? Parce que elles écoutent trop tout ce qu'on dit dans les télévisions, sur internet, sur Facebook, même dans les églises. Même les copines, les conneries que les copines leur disent. Oh moi, c'est trop sale. Je ne peux pas sucer le koukouma de mon mari. Je ne peux pas sucer, là où les caca sortent là. Moi, je ne peux pas sucer ça. Vous savez quelque chose, mes chéris. Souvent même, depuis que tu es né, tu n'as jamais pris le plaisir. Parce que quoi? Tu n'as jamais osé faire quelque chose. Peut-être, il y a certaines filles, quand elle est sur son koukouma de son mari, là, c'est là où elle prend.